ABBA est un groupe connu pour ses tubes intemporels comme Dancing Queen et Mamma Mia. Mais derrière l'efficacité et les mélodies à succès se cache une histoire pleine d'émotions, de surprises et de fantaisie. Comment une chanson qui n'a rien de superficiel peut-elle être détruite par le soleil? ABBA est l'un de ces groupes dont on ne peut parler sans se sentir un peu mieux. Que vous ayez grandi en écoutant leurs chansons ou que vous les ayez découvertes des années plus tard, vous avez certainement ressenti la puissance qu'ils ont apportée au monde de la musique. Mais comment un groupe de 4 amis de Black Springs a-t-il réussi à conquérir le monde avec une ombre? Ce n'était pas seulement de la chance, c'était l'ombre parfaite de la puissance, de la synchronisation et d'une touche de satisfaction. Aujourd'hui, nous revenons au commencement, l'histoire d'ABBA, le chemin qu'ils ont parcouru d'une chanson naturelle à une autre et l'histoire de toutes les mélodies qu'ils ont créées. L'histoire d'ABBA commence dans les années 1960, avant que le monde entier ne sache ce qui allait suivre. Deux jeunes hommes, Björn Julius et Benny Andersson, faisaient une partie de groupes musicaux. Björn jouait dans un groupe appelé les Hugh Tenny Singers, tandis que Benny faisait partie des Hepstars. Avant cela, ils n'étaient que deux gars qui poursuivaient leurs rêves dans le monde de la musique, mais ils avaient déjà, avec certitude, de grands projets. Au fil des années, Björn et Benny se sont rencontrés et étaient prêts à créer ensemble. Dans le même temps, deux jeunes femmes remarquables, Agneta Falskog et Annie Fridlingstad, connues sous le nom de Frida, trouvaient leur propre voix dans la musique. Agneta avait une voix magnifique et Frida était une chanteuse de jazz au style naturel. Elles ne savaient pas encore que leur vie allait changer à jamais lorsqu'elles ont croisé la route de Björn et Benny. Au début des années 70, Björn et Benny ont commencé à écrire de la musique ensemble et leur collaboration a rapidement pris de l'ampleur. Bientôt, ils ont décidé d'y associer leurs compagnes, Agneta et Frida. Avant même de former le groupe, les filles chantaient déjà ensemble pour le plaisir, mais il y avait quelque chose de spécial dans la façon dont leurs voix s'harmonisaient. Ce n'était pas seulement beau, c'était de la musique. Et cette musique est devenue quelque chose de tout à fait unique. Lorsqu'ils ont participé au Melody Festivalen en 1973 pour accéder à l'Eurovision, ils n'ont pas gagné cette année-là, mais ils sont revenus en force en 1974 avec la chanson Waterloo. Waterloo n'était pas seulement une chanson, c'était un moment unique. Lorsque ABBA est monté sur la scène de l'Eurovision à Brighton, ils ont apporté quelque chose qui n'avait jamais été vu auparavant, un style à part, de l'énergie et des voix impressionnantes. Ainsi, ils n'ont pas seulement gagné, ils ont gagné par la musique et avec cela, ils se sont lancés sur la scène internationale. Le succès de Waterloo a été instantané et retentissant. Le monde voulait en savoir plus sur ce groupe d'artistes au nom inhabituel ABBA, formé à partir des initiales d'Agneta, Björn, Benny et Annie Frid. Le public ne se lassait pas de leur style particulier et n'a pas été déçu. Ils ont rapidement enchaîné avec des chansons comme Honey Honey et Ring Ring qui sont devenus des succès internationaux. Ce n'était pas seulement de la musique, c'était leur univers. Leur style et leur singularité donnaient à leur musique une impression de vie authentique. ABBA était devenu un phénomène international, leurs chansons ont évolué et ont transmis des émotions intenses, que l'on parle de Fernando ou de Take a Chance on Me. ABBA a le pouvoir de toucher la corde sensible de l'âme et de vous donner envie de chanter avec eux. Bien sûr, un tel succès impliquait aussi des efforts considérables. Dans les années 70, ABBA était l'un des groupes les plus demandés au monde. Ce qui monte doit aussi redescendre. Derrière les beaux visages, ABBA ne se résumait pas seulement à des chansons. Il s'agissait de leur capacité à se connecter aux gens à un niveau émotionnel profond. Leurs chansons sont joyeuses et pleines de vie. Mais en coulisses, la chimie entre les membres du groupe est tout aussi intéressante, voire encore plus. Imaginez, dans un groupe, non seulement vous travaillez ensemble pour créer de belles chansons, mais vous êtes aussi émotionnellement impliqués les uns avec les autres. Cela ressemble à une chanson d'amour, mais la réalité est bien plus complexe. À mesure que ABBA était propulsé vers des sommets inimaginables, les relations au sein du groupe ont commencé à influencer leur manière de composer et finalement leur histoire. Au cœur du groupe se trouvaient deux couples, Agneta et Björn et Benny et Annie Frid. Leur amour était intégré dans les chansons du groupe, donnant aux morceaux une profondeur émotionnelle particulière. Lorsqu'ils chantaient l'amour, le désir et les cœurs brisés, cela sonnait vrai parce que ça l'était, mais cette proximité apportait aussi son lot de difficultés. Au cœur du groupe, l'état de leur relation exerçait une pression constante et toute l'énergie du respect
mutuelle a commencé à se heurter aux tensions internes. Pour Agnetha et Björn, les débuts de leur relation ont été empreints de passion. Ils formaient une belle famille au sein du groupe. Agnetha, avec sa voix unique, et Björn, avec son talent de compositeur, semblaient être une équipe inarrêtable. Mais à mesure que le succès d'ABBA grandissait, les exigences sur leur temps et leur énergie augmentaient elles aussi. Les chansons ne s'arrêtaient jamais, les nuits devenaient de plus en plus longues et les activités du groupe laissaient de moins en moins de place au calme et aux projets familiaux. Agnetha en particulier a été submergée par ce mode de vie, elle a perdu le sentiment de stabilité, le foyer, la famille et la tranquillité d'avant qu'ABBA ne devienne un phénomène mondial. Benny et Hannifrid ont eux aussi fait face à leurs propres difficultés. Leur relation avait commencé sous le signe de l'harmonie et de l'espoir. Benny est devenu le principal compositeur de nombreuses chansons d'ABBA, tandis que Frida apportait une voix singulière qui portait souvent l'émotion à travers le chant. Ensemble, ils formaient une force, mais leur histoire d'amour n'a pas résisté à la pression de la célébrité et du travail intense. Les projets de famille ont été repoussés et leurs chemins se sont progressivement séparés. À la fin des années 70, leurs chansons reflétaient de plus en plus les luttes émotionnelles en coulisses. Des titres comme Knowing Me, Knowing You et The Name of the Game parlaient de ces tensions. Les mélodies écrites par Björn et Benny commençaient à prendre une tonalité plus profonde et plus romantique. Peut-être ne s'en rendaient-ils pas compte à l'époque, mais la musique devenait une forme d'expression des difficultés personnelles au sein du groupe. C'était comme si leurs chansons servaient de miroir aux joies et aux douleurs de la vie réelle. En 1979, Agnetha et Björn ont annoncé leur séparation. Ce fut une nouvelle douloureuse. Pourquoi un couple qui semblait créer les mélodies les plus sensibles et les plus romantiques s'est-il séparé? Pour leur entourage, ce n'était pourtant pas une surprise. Et peut-être que le plus difficile fut leur décision de continuer à travailler ensemble. Imagine devoir voir ton ancien partenaire chaque jour, non seulement dans un contexte professionnel, mais dans un cadre créatif et intime où il faut composer des chansons ensemble. Cela en dit long sur leur professionnalisme et leur attachement à ABBA. Ils ont réussi à continuer, mais les épreuves ne se sont pas arrêtées là. 2 ans plus tard, Benny et Hannifrid ont suivi le même chemin. Ils se sont séparés, mettant ainsi fin à une étape. Les relations personnelles qui formaient le socle d'ABBA devenaient de plus en plus fragiles. Malgré cela, ils ont continué à composer de la musique ensemble, apportant cette charge émotionnelle et cette sincérité à chaque chanson. Ce qui fascine dans la musique d'ABBA, c'est la spontanéité et l'honnêteté qu'elle transmet. Beaucoup de leurs chansons de cette période reflètent ces émotions. The Winner Takes It All est un titre bouleversant et la voix naturelle et sincère d'Agnetha lui confère une profondeur particulière. Son interprétation est si authentique qu'il est impossible de ne pas ressentir la douleur dans la chanson. Même si Björn a toujours affirmé que ce titre n'était pas personnel, il est difficile de ne pas entendre dans chaque note une part de vérité. Lorsqu'il s'agit d'émotions, la sincérité d'ABBA ne s'est jamais perdue. Ils apparaissent dans les chansons à tes côtés et traitent la musique de façon naturelle, mais dans les chansons, cette naturalité se transforme. Il ne s'agit pas du fait qu'ils aient cessé de tenir les uns aux autres, ce n'est pas de cela qu'il est question. Il est important de se rappeler qu'ABBA n'est pas seulement un groupe, c'est une famille, et comme toute famille, elle traversait des moments naturels et complexes. Mais ce qui rendait leur histoire si fascinante, c'était la manière dont ils transformaient ces expériences en chansons. Leurs mélodies n'étaient pas seulement des morceaux exceptionnels, elles reflétaient la nature humaine. C'est ce qui rendait ABBA véritablement unique. Ils ne chantaient pas seulement l'amour et la souffrance, ils les vivaient. Puis, les problèmes ont commencé à apparaître. En 1980, ABBA se trouvait au bord de la rupture, leurs chansons avaient toujours de la force, elles étaient aussi belles que jamais, et leur capacité à raconter des histoires à travers la musique n'avait pas disparu. Mais leur énergie émotionnelle commençait à déborder dans leur vie professionnelle. La musique n'était plus seulement de la musique, la chanson était devenue un réceptacle émotionnel chargé de douleur et de transformation. Les difficultés devenaient de plus en plus visibles, et les créations d'ABBA se remplissaient d'âme et d'émotion, mais cela a aussi mené à des changements inattendus. Agnetha et Hannifrid, qui avaient toujours été les voix centrales du groupe, se sont retrouvées face à de nouveaux choix. L'harmonie qui définissait ABBA a commencé à ressembler à un combat. L'une des meilleures explications de cette évolution se trouve dans The Visitors, le dernier album du groupe. Ce n'est plus l'ABBA naïf des débuts, mais un groupe qui a traversé la vie. The Visitors est un album intelligent et profond qui aborde des thèmes tels que la surprise,
l'imprévisible et le passage du temps. Des titres comme When All Is Said and Done et One of Us ne sont pas de simples chansons, ce sont de véritables déclarations sur des mots difficiles à dire et des moments inattendus. En écoutant cet album, on peut presque ressentir l'énergie de tout ce qu'ils ont traversé. Mais même si leur répertoire était devenu plus sérieux, ABBA n'a jamais traité ces changements avec superficialité. Ils ont continué à se présenter devant le public, à chanter avec la même énergie et la même précision qui les avait rendus célèbres. Si tu avais assisté à un concert à cette époque, tu n'aurais probablement pas remarqué que quelque chose n'allait pas. Ils riaient, chantaient, se complétaient parfaitement. Mais en coulisses, les choses se passaient autrement. Les sentiments pesants, la perte de l'équilibre personnel et la fin des relations étaient devenus trop lourds à porter. Une autre difficulté venait aussi de la scène musicale. En 1980, l'industrie de la musique évoluait à une vitesse fulgurante. De nouvelles chansons apparaissaient, de nouveaux styles émergeaient, et ABBA commençait à se sentir dans une position délicate. Ils étaient toujours très populaires, mais le monde de la musique changeait. Le disco, élément central du style d'ABBA, commençait à décliner. La pop prenait sa place, et la new wave devenait le nouveau courant dominant. Même si ABBA avait toujours cherché à rester dans l'air du temps, il le faisait désormais avec une énergie pesante comme une difficulté suspendue au-dessus d'eux. Il est difficile de s'adapter à un univers en perpétuelle mutation lorsqu'on essaie de maintenir l'unité d'un groupe et d'une musique en constante évolution. Malgré tout, ABBA a relevé le défi. Ils ont sorti quelques nouveaux titres, dont The Day Before You Came, considéré par beaucoup comme l'une de leurs plus belles chansons, mais à ce moment-là, la musique avait déjà changé, les membres du groupe ne faisaient plus face uniquement à des difficultés émotionnelles et financières, ils commençaient aussi à chercher d'autres opportunités. Benny et Björn en particulier se tournaient davantage vers la composition, à la recherche de nouveaux horizons. Agnetha et Anni-Frid, de leur côté, envisageaient des carrières solo. Il devenait clair qu'ABBA n'était plus leur seule voix. En 1982, le groupe a décidé de faire une pause. Ce n'était pas annoncé officiellement comme une séparation, du moins pas au début. Ils ont expliqué aux fans et à la presse qu'ils souhaitaient prendre du temps pour retrouver leur direction. Mais au fil des mois, il devenait évident que quelque chose n'allait plus. ABBA a donné une réponse, non pas par une nouvelle chanson, mais par une sincérité calme. Le lien entre eux n'avait jamais disparu, pas un seul instant, il n'y a eu aucun scandale, aucune dispute publique, juste une fin paisible. Un groupe qui avait tout donné à sa musique a finalement décidé qu'il était temps de se retirer. C'était un geste de respect envers eux-mêmes et envers leurs fans car ils ne voulaient pas détruire leur histoire par une fin dramatique. Ils ont préféré laisser la musique parler à leur place, s'offrant la possibilité de quitter la scène en silence. Cette décision finale, lorsqu'ABBA a choisi de s'arrêter, n'était pas seulement la fin d'une chanson, c'était comme le dernier vers de l'histoire d'une époque. Les années 80 ont été une période étrange pour l'héritage d'ABBA. Tandis que les membres du groupe exploraient, non sans mélancolie, des carrières solo, le statut du groupe semblait s'estomper. La musique pop évoluait rapidement et le style d'ABBA semblait ne plus correspondre aux tendances de ces années-là. Benny et Björn ont concentré leur attention sur les comédies musicales, composant pour le théâtre. Ils ont créé des œuvres que certains jugeaient trop commerciales ou trop sentimentales, mais leur musique cherchait en réalité une nouvelle liberté, gagnant en puissance et en importance au fil des années. L'un des moments clés de la renaissance d'ABBA est survenu dans les années 90, lorsque leur musique a connu un immense succès. Tout a commencé avec la sortie de la compilation ABBA Gold, un album qui a rappelé au monde à quel point leurs chansons étaient extraordinaires. Ce fut un succès immédiat et il a présenté ABBA à une nouvelle génération d'auditeurs grâce à des titres comme Mamma Mia et Dancing Queen. À ce moment-là, ABBA n'était plus seulement un souvenir. Leur musique était devenue une partie intégrante de la culture mondiale, vivante, présente et pertinente. Ce qui rendait ce retour si fascinant, c'était son apparente spontanéité. Les chansons d'ABBA ont toujours été intemporelles, mais dans les années 90, elles ont acquis une nouvelle importance. Leurs chansons ont commencé à apparaître dans des films, des émissions de télévision et des bandes originales, devenant ainsi une opportunité intelligente d'une manière qui n'existait pas auparavant. Pour les nouveaux publics, ABBA n'était pas seulement un produit du passé, leurs mélodies étaient joyeuses, optimiste et irrésistiblement entraînante, et pour ceux qui étaient restés fidèles au fil des années, la musique d'ABBA représentait une chance de se reconnecter à cette joie.
Bien sûr, le véritable tournant est venu avec Mamma Mia, le projet qui a transformé l'héritage d'ABBA en une véritable renaissance. Lancé dans le West End de Londres en 1999, ce fut un succès immédiat. En combinant l'intelligence de la musique à une histoire qui fait du bien, ce musical avait tout pour plaire. La réinterprétation des chansons d'ABBA a insufflé une nouvelle vie à leur musique d'une manière totalement inattendue. Et lorsque le musical a été adapté au cinéma en 2008, avec Meryl Streep dans le rôle principal, son impact à fois a été encore plus grand. L'histoire d'ABBA ne s'est pas achevée avec la séparation, ni avec le retour de leurs anciens succès à travers Mamma Mia. S'il y a quelque chose à dire sur leur finale, c'est qu'il a été aussi beau et émouvant que tout ce qui l'a précédé. Pendant des années, le groupe a aspiré à quelque chose de plus, quelque chose de spécial, de plus élevé, fondé sur une collaboration authentique, et même si ABBA est toujours resté prudent à l'idée d'un retour, personne ne pouvait prévoir ce qui allait suivre. En 2010, des rumeurs ont commencé à circuler, mais les membres du groupe menaient des vies normales, loin des projecteurs. Benny et Björn restaient néanmoins actifs dans l'industrie, s'impliquant dans des comédies musicales ou des spectacles internationaux. Agnetha et Annie Fried, en revanche, avaient choisi une vie plus paisible, loin de l'agitation de la célébrité. On pourrait penser qu'une réunion comme celle de Stockholm en 2016 était exactement ce qu'ils désiraient. Après tout, ABBA a toujours affirmé qu'ils ne reviendraient que s'ils avaient quelque chose de vraiment spécial à offrir. Et en 2018, les premières annonces officielles sont arrivées. ABBA travaillait sur de nouvelles chansons, les premières depuis 1982. Au début, cela semblait presque incroyable. Après des mois de silence, le groupe était de retour en studio, non pas pour recréer l'ancienne magie, mais pour faire quelque chose de nouveau. La réaction du public a été enthousiaste et positive. À quoi allait ressembler la musique d'ABBA après toutes ces années? Réussirait-il à retrouver cette magie qui les avait rendus légendaires? Le chemin jusqu'ici n'a pas été facile. Pendant des années, ABBA semblait facile à écouter, mais difficile à faire revenir. Il ne s'agissait pas d'orgueil. Le groupe est revenu avec humilité, conscient des risques. Après tant de temps, on revient dans un monde aux attentes immenses, un monde qui peut se montrer impitoyable. Ce n'était pas une décision facile, mais comme Benny l'a dit plus tard, le moment était le bon. Ils ont réussi à retravailler ensemble et tout est redevenu naturel, fluide et surtout amusant. Ce qui a rendu ce retour si particulier, c'est qu'ils ne cherchaient pas à recréer le passé. ABBA ne voulait pas rivaliser avec les jeunes artistes ni forcer les tendances. Au contraire, ils se sont concentrés sur le fait de rester fidèles à eux-mêmes, de créer une musique nouvelle là où ils en étaient, pour les personnes qui les aimaient déjà et pour les nouvelles générations qui allaient les découvrir.